C'est quoi ce réveil du féminisme fragile, qui vient encore titiller la glotte de notre sensible sensibilité de gentil mais faut pas pousser? Nom de Dieu, c'est quoi cette BD de merde, qui vise à diviser les couples déjà en mal d'amour gentil et soyeux, qui vient rajouter du napalm sur les flammes de l'enfer déjà bien attisées de ce que l'on nomme couple, et qu'on ne trouvera bientôt, plus, que dans les musées? C'est pas très malin de jeter encore la pierre à l'homme avec l'argument de saint enculé, qui prône que l'égalité parfaite de la Sainte Vierge céleste du Saint Septième ciel n'est pas atteinte? T'es inculte? T'as pas ouvert de livre d'histoire de ta misérable vie de conne démagogue pour voir les pas de géant de la condition féminine ces 70 dernières années? Ou bien t'es juste intellectuellement altéré dans ton rôle de petite princesse sans couronne? Et si tu n'es concerné par aucun de ces deux cas alors, tu es malhonnête ou frustré, c'est selon, mais visiblement pas la seule, quand on voit toutes les Vanessa et autres Hortense qui viennent te sucer car elles trouvent écho à leur malaise, à cause de ces cons de mecs sataniques, qui font le mal pas bien dit voilà. Je ne sais pas ce que tu cherches mais ça doit osciller entre assouvir ta frustration, et extérioriser ta haine du mal car ta BD, si elle fait mouiller des femelles, en manque de reconnaissance de leur pleurniche princière, ne fait pas grand-chose d'autre. Je ne sais pas non plus si tu sais que la généralisation d'un groupe de personnes tend à décrédibiliser, à raison, son auteur, tout du moins le faire passer pour une sale extrémiste dans ton cas. Déjà, tu te focalises sur des détails qui ne sont pas vitaux et pour la plupart liés à la maternité, beaucoup d'exemples que tu donnes étant liés à des tâches maternelles. Car oui, les millénaires d'évolution de notre race humaine ont prédisposé la femme au rôle maternel. Je sais que les hommes pourraient faire plus d'efforts pour donner le sein, mais même avec la meilleure volonté du monde ça reste un phénomène purement féminin nommé allaitement. C'est con et même si selon toi Mère Nature, qui est une femme comme toi, n'est pas cool avec ses consoeurs c'est quand même comme ça donc ta gueule. Je ne vais pas refaire un historique complet de l'évolution humaine, je te devine assez cultivé, pour le savoir ou le cas échéant chercher par toi-même ce qui prédispose la femme à ce rôle, ce qui évidemment ne veut pas dire tout assumer toute seule. Mais au moins avoir la décence d'admettre qu'on peut voir les choses différemment. Beaucoup de femmes en sont incapables. Là je sens la mauvaise foi remonter en toi tel le relent gastrique après un repas trop conséquent et trop riche, pour reconnaître mon propos comme vrai. Mais on s'en fout. Alors si tu trouves que ta double journée est trop longue et trop injuste, je te rappelle que le féminisme, que tu adules tellement, est celui qui t'a poussé dans cette super vie épanouissante, à double journée où tu en chies avec ton patron et ensuite avec ta famille. Car en fin de compte, je devine dans ton message plein de positivisme profond de ta mère en ski à roulette, que ce que tu cherches ici c'est juste à ce que ta petite vie, dont tout le monde se branle soit un peu moins stressante, ce qui pour ta gouverne est le lot de 97% des gens qui composent cette société, qu'ils aient des chromosomes XX ou XY. Alors venir taper sur les mecs, qui se féminisent de plus en plus au point de devoir acheter du Viagra pour maintenir de quoi tenter de perpétuer l'espèce, c'est quand même un peu une tentative de fils de pute démago, pardon de fille de pute démago, car c'est pas en demandant encore plus à des gens, qui en font déjà beaucoup que tu vas les stimuler à vouloir changer les choses. Car oui ne serait-ce que demander de ce que l'autre en pense est une forme de respect. Je sais que pour un cerveau égocentrique comme le tien c'est étonnant mais vois-tu la pensée unique, même si elle semble répandue, reste quand même une chimère. Surtout si on la considère comme le fait de lire dans les pensées de l'autre. Comme la cuvette des chiottes la bonne position n'est ni ouverte ni fermée, c'est une question de point de vue, qui peut évidemment être discutée. Être persuadé du contraire ne fait que révéler le stalinisme latent de la personne incapable d'accéder à un mode de pensée différent du sien. Et c'est là tout le problème de ton torchon même pas adapté à un dessous de caisse à chat. Nom de Dieu! Car vois-tu grande démagogue de la Sainte Grenade désamorcée, l'aliénation dont tu crois te débarrasser avec le patriarcat n'est qu'un leurre puisque si tu pensais que la femme était soumise à son mari dans le passé, elle l'est aujourd'hui tout autant sinon plus, mais à son patron, et ça c'est encore ton féminisme de ta grand-mère en string qui l'a engendré. Et si tu penses que parce que les femmes bossent elles sont indépendantes, tu n'as pas fini de t'enfoncer ton sextoy préféré dans la gorge jusqu'à la gare de Douala.
tu crois juste que c'est cool et que tu es libre parce que le système a besoin que tu penses comme ça, tout comme le clergé avait besoin de libérer l'âme des gens en faisant en sorte que ces derniers aient un comportement bien spécifique qui favorise ceux à qui le système profite. Mais toi qui aimes l'égalité, tu pourras te réjouir en te disant que c'est pareil pour les hommes, puisqu'eux aussi sont soumis au diktat du salariat, qui les opprime tout autant que toi. C'est pour ça que le soir, tout comme toi, ils aspirent à un peu de tranquillité. Seulement comme eux ont eu une évolution biologique différente de la tienne, ils ont des intérêts et des attentes qui sont différents des tiens, pour toutes les raisons que tu connais puisque tu n'ignores pas l'évolution biologique et historique des sexes. C'est donc pour cette raison qu'ils arrivent à faire abstraction de la chemise qui traîne par terre, du lave-vaisselle pas vidé, qu'ils n'ont pas de variation hormonale mensuelle, qu'ils n'ont pas le réflexe d'acheter des tampons, ou alors qu'ils arrivent tout simplement à minimiser certains aspects du foyer, qui ne sont pas vitaux pour la survie du ménage. Par contre ils ont les couilles sensibles et même s'il peut avoir recours à la sainte grenade, ça n'empêche pas que t'aies tendance à la pleurniche et à la victimisation permanente, car là c'est bien un domaine où les femmes sont les championnes indétrônables, tu lui les brises d'autant plus facilement ce qui a tendance à le conforter dans son rôle d'émasculé irresponsable que tu lui reproches. Seul point positif, je suis gentil et compréhensif, tu soulignes timidement le fait qu'il serait bon que les femmes admettent que si leur conjoint fait quelque chose elles aient la décence de fermer leur clapet sur la façon dont cela a été fait. Cela aurait nettement tendance à améliorer les choses et également à encourager le concerné à recommencer. Car bon, les mecs veulent bien se soumettre à vos caprices de petites non-stars, mais faut pas pousser mamie dans les orties et l'achever à coups de baramine cloutée. C'est quand même plus fort que du roquefort que de pleurnicher sur quelqu'un qui laisse une personne décider mais que la dite personne se plaigne qu'on ne devine pas exactement ce qu'elle pense. Si tu es invité chez quelqu'un qui te fait un plat que tu sais fermer et qu'il n'est pas à ton goût, car pas fait comme toi tu l'aurais fait, tu vas lui reprocher qu'il ne soit pas aussi bien qu'il aurait dû? Moi j'appelle ça un FDP gâté pourri, qui mérite une sainte grenade dans sa gueule, tellement c'est abusé autant d'arrogance. Et je ne parle même pas des couples sans enfants, où les deux travaillent et qui osent pleurnicher à l'unisson avec cette BD. La société égalitaire, c'est pas pour demain avec des petits morveux de ce genre, qui croient que leur vision est mieux que celle de l'autre, et qui viennent tenter d'éduquer ceux qui ne pensent pas, comme eux pour leur petit confort personnel. Si tu veux quelque chose, et qu'en plus il soit bien fait, de un tu fais tout seul, et de deux tu fermes ta gueule. Sinon tu es reconnaissant de la personne qui a fait l'effort, quel qu'il soit. Nom de Dieu que cette génération de connards arrogants m'exaspère. Car soyons clairs, les femmes n'ont pas le monopole de la fille de puterie. Ne me remercie pas, tout comme toi je participe à l'effort social et collectif d'élévation des consciences. Sur ce, je te laisse méditer en PLS sur ce qui vient d'être dit. Ce qui aura peut-être pour effet d'ouvrir les yeux aux Vanessa et autres Kevin sur l'aspect démagogique de ta pub à 2 €. Mais j'en doute, bande d'enculés que vous êtes. Nos rages de mon camouflage.